Alors je suis dans un état un peu particulier aujourd'hui. Je me sens assez poreux, je dois vous avouer. J'essaye quand même d'être un peu dans mes pieds, mais je sais pas, il y a quelque chose qui se passe pour moi qui est des échanges énergétiques un peu neufs. Alors, en fait, moi tout ça, ça m'a fait penser aux anges qui nous habitent, aux forces qui ne sont pas que inconscientes, qui sont aussi supraconscientes. Et je vais vous dire peut-être, je vais vous dire un petit poème sur la question. Que manigancent les anges au-dessus de nos têtes? Quelle force étrange manipule-t-il? Quels raies de lumière, quelles ondes nettoyantes passent sous leurs ongles? La nuit, un par un sur la crête de feu, nous passons sous la loupe. Nous laissons une poignée de poudre, une traînée de couleurs. Et les anges de leurs doigts fins travaillent les motifs du destin pour la grande tisseuse. Une espérée, un pont de verre, un doigt cristallin. C'est l'amour, le pur, le limpide salé, la clarté sucrée. Oh, depuis les temples subtils, des voix résonnent sous les tempes. Un oracle de l'obstacle, un tracé de sillons souillés d'habitude, pour une portée d'horizon. Pour une portée d'horizon. Parfois, un ange se met à parler dans ma tête. Mais j'ai compris un truc. Faut pas que je répète et proclame tout haut ce qu'il me dit tout bas. Même si j'ai l'impression que ce n'est pas que pour moi. Je suis pas son haut-parleur. Il m'a pris pour Jeanne d'Arc. Ça me retourne le cœur, ça me fiche le trac d'entendre ce que j'entends, de subir ces harangues. J'ai toujours ces poèmes sur le bout de la langue. Et c'est les miens qui sortent. Je ne me laisserai pas faire. Quand je lui prends un mot, c'est pour qu'il lâche l'affaire. Je parle de conscience, mais juste ce que j'en sais. Il me répond, vas-y, c'est bien, prends s'il te plaît. Parfois, un ange se met à parler dans ma tête. Sa voix est drôlement claire, il n'y a pas de doute en fait. La mienne bredouille en triple, la sienne elle va tout droit. Et répond aux questions que je ne pose même pas. Je ne veux pas flirter avec la psychiatrie. Le mieux serait d'ignorer jusqu'au bout ma folie. Il me donne des ordres. Et si je l'écoutais, je quitterais mon boulot. Je sais pas où ça irait. Non, je peux pas répéter. Vous êtes nombreux ici. Cet ange, il a forcé un peu sur l'ambroisie. Mais ce qui est fort chez lui, c'est que rien ne lui fait peur. Ça me fait un peu flipper d'abriter ce squatter. Parfois, un ange se met à parler dans ma tête. Mais je le mets au pas. Il me sert de pense-bête. C'est un rôle médiocre, mais comme je lui disais, regarde autour, mon pote. Mais qu'est-ce que tu croyais? Il n'y a pas grand monde ici qui soit bien à sa place. Ces gens qui nous gouvernent ne manquent pas d'audace. Ministre signifie en latin serviteur. Et ce qu'on appelle maître, de vague instituteur. Pourquoi j'irais te faire une place de choix? Si tout tourne à l'envers, si tu me remettais droit, les gens s'imagineraient que je marche sur la tête et ne m'inviteraient plus à aucune de leurs fêtes. Parfois, un ange se met à parler dans ma tête, mais vous inquiétez pas. Je le mouche, le prophète. Je monte le volume de la télévision. Il ne fait pas le poids face au moindre feuilleton. C'est pas si compliqué à gérer finalement. Je ne sais pas pour vous, mais le mien, il est patient. Il dit, t'as toute ta vie pour te brancher sur écoute. Mais ton éternité ne compte qu'une goutte. C'est joli comme idée. On pourrait peut-être faire un slam. Toi aussi tu l'entends, c'est ça, avoir une âme. Parfois, un ange va parler dans vos têtes. Faut tendre l'oreille. Hein. Il fait ça sans trompette. Oui,
Voici l'histoire d'un ange audacieux décidant l'aventure incongrue de devenir un être humain. Dans le brouillard transparent de sa conscience, son regard se posa sur un miroir et le reflet de sa vie s'initia. Au ras de son âme, les pages du cahier blanc se grisèrent de couleur. Les caravanes passèrent sans qu'aucun chien n'aboyât, et la pente glissante s'incurva. L'avenir autiste entraîna des questions, et leur sépulture hante encore notre présent. Les vapeurs d'alcool frémirent, déchirèrent le col usé du temps. Oui, c'était un ange audacieux, décidant l'aventure incongrue de devenir un être humain. Sous ses pas, nulle trace. Sur son devenir, nulle rumeur. Dans son cœur, tous les sentiers. Dans ses mains offertes, tous les devenirs. Il fit alliance avec son ombre. Alors, les choses vivantes commencèrent d'exister. Ce fut toi, ce fut nous, ce fut la fulgurance. Ce fut l'heure du temps. L'heure des gentes dames et des valeureux guerriers. L'heure des opulences, oui, ce fut l'heure du temps. L'heure des gentes dames et des valeureux guerriers. L'heure des opulences. Pourquoi tout cela s'arrêta-t-il? Pourquoi? Est-ce toi? Est-ce moi? On sait seulement que la lumière se brouilla. Où sommes-nous aujourd'hui? Nous avons oublié l'audace qui nous anima. Nous, anges héroïques décidant l'aventure incongrue de devenir des êtres humains.